Alors, bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Patrice. Je voulais vous raconter comment le Seigneur s'est révélé à ma vie et quel était mon témoignage. Alors du coup, dès ma tendre enfance, l'ennemi m'a attaqué. Donc, il me faisait croire que j'étais une fille. Donc j'adorais jouer avec les choses de filles. À mes cousins, je leur disais, je suis une fille. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'ai entamé une transidentité. J'ai pris des hormones. Et à 18 ans, j'ai voulu changer mes papiers. Et à 20 ans, j'ai eu des prothèses mammaires. Voilà. Donc, sachant que moi, j'ai grandi quand même dans les choses de Dieu. J'allais dans l'église évangéliste quand j'étais petit avec mes parents. Mais après, on a lâché la main de Dieu. Et puis voilà. Et je voulais vous dire que Dieu commence à se révéler à ma vie. Il s'est révélé à travers un songe. Je dormais et j'ai fait un songe. Et à travers ce songe-là, je voulais des réponses. Et j'ai été voir mes cousines qui sont chrétiennes. Elles m'ont dit, va à l'église et tu verras, Dieu te parlera. Du coup, j'ai été à l'église et quand j'étais à l'église, j'ai reçu l'onction, j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma vie. Donc du coup, le Saint-Esprit m'a vraiment conduit dans la vérité, m'a donné tout le bonheur dont j'avais besoin. La paix, la joie. Il m'a tout retiré, tout ce qui était péché. Et c'était vraiment le plus beau jour de ma vie quand j'ai reçu cela. Mais par contre, je pensais que je pouvais continuer à être une fille. Et le diable s'est révélé à ma vie encore. Il m'a dit, à travers l'Apocalypse, il m'a parlé en fait. Il m'a dit, tout avait si bien commencé depuis tant d'années, pourquoi tu décides de me quitter maintenant? Et quand j'ai eu cette phrase-là, instantanément, je me suis dit, en fin de compte, je suis un garçon. Et c'est lui qui m'a attaqué dès ma tendre enfance. Alors je me suis coupé les cheveux et j'ai voulu reprendre mon identité. Et j'ai repris mon identité, mais j'étais attaqué de tous les côtés. Un jour j'étais une fille, un jour j'étais un garçon. Et j'ai fini en psychiatrie. Et quand j'étais en psychiatrie, j'ai continué à être un garçon. Et après j'ai regardé mes TikTok. Et je me suis dit en fin de compte, non, je suis une fille. Donc là, le diable m'a re-attaqué. Donc je suis sorti de la psychiatrie et j'ai continué mon péché, à être une fille. Et quand je priais, quand même, je disais, Seigneur, ce que tu as commencé, je voudrais que tu le termines, mais je ne suis pas prêt en fait. Je ne suis pas prêt psychologiquement, Seigneur, mentalement, je ne suis pas prêt. Parce que j'ai vécu trop d'années, Seigneur Jésus. Quasiment toute ma vie, Seigneur, ça a été un mensonge. J'ai été une fille toute ma vie, Seigneur mon Dieu. Et là, tu voudrais que je redevienne un garçon, c'est très dur pour moi. Alors, j'ai dit, Seigneur, travaille-moi d'abord, travaille-moi. Et Dieu m'a travaillé pendant 3 années. Pendant 3 années, Dieu m'a travaillé. Vraiment, vraiment. Et je lui ai dit, Seigneur, ça y est, je suis prêt. Et en janvier 2025, je lui ai dit, Seigneur, en janvier 2025, je veux te donner ma vie. 2024, pardon, parce que c'est l'année dernière que j'ai donné ma vie à Dieu. Et du coup, en février 2024, je me suis fait retirer les prothèses mammaires. Et j'ai donné ma vie entièrement à Dieu. Et vraiment, je vous le dis les amis, c'est le plus beau choix que j'ai pu faire. Parce que je cherchais le bonheur à travers des choses éphémères. Mais le bonheur, en fait, il existe vraiment. Et il a un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Alors voilà les amis, je vous invite à ne pas endurcir votre cœur, à ne pas croire les mensonges du diable. Car voilà, le diable est un grand menteur. Mais Dieu est très fort, il est le Tout-Puissant et il est capable de vous guider, de vous redonner votre identité et de briser ces liens que l'ennemi vous a donnés, ces chaînes qui vous a entouré, il est capable de les briser, le Seigneur. Mais il faut le vouloir, il faut lui demander à Dieu. Et croyez-moi que Dieu le fera. Donc voilà les amis qui croient qu'ils sont nés dans le mauvais corps, que Dieu tout simplement a fait des erreurs. Et non, je vous le dis, Dieu ne se trompe pas. Quand il crée quelque chose, il le crée à merveille. Donc voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment prier, vous m'envoyez un message et je vous répondrai. Prier, c'est facile, c'est comme parler à une personne, parce que Dieu est une personne.
Donc si vous voulez même, je vous fais une démonstration, vous lui dites, vous fermez les yeux et si possible vous vous mettez à genoux dans votre chambre et vous lui dites Seigneur, je veux que tu prennes toute la place dans mon cœur, dans ma vie, je veux être comme toi tu le veux, je veux être façonné par tes mains, je veux Seigneur que tu brises les liens, les chaînes de ma vie, Seigneur mon Dieu éternel, et que tu puisses, mon roi des rois, tout simplement me donner le bonheur, me rendre, Seigneur mon Dieu éternel, joyeux, joyeuse, Seigneur Jésus, parce que Seigneur, j'essaie d'être heureux, Seigneur mon Dieu éternel, dans ce monde, mais je vois que je ne suis jamais satisfait. Et croyez-moi que le Seigneur le fera. Dieu nous aime à chacun d'entre nous, il n'a pas de préférence, il ne regarde pas, notre péché, mais il regarde notre cœur. Donc voilà les amis, que Dieu vous bénisse à chacun d'entre vous.